Bonjour et bienvenue dans ce tirage intemporel de pleine lune. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser à chaque pleine lune. Ça marchera à chaque fois dans le temps. Alors j'ai pris un thème pour ce tirage. J'ai pris le thème de la pleine lune du jour où j'ai fait cette vidéo. C'est la pleine lune de Cerf. Et donc j'ai pris toutes des cartes de Cerf de 5 oracles différents pour vous proposer ce tirage sur le thème du cerf. Ça vous donnera l'occasion de découvrir 5 oracles différents, de voir les messages qu'ils transmettent et surtout de tomber sur la bonne carte pour vous, pour cette pleine lune. Allez, c'est parti. On commence tout de suite, voilà, les 5 cartes elles sont là, 5 dos, tous très différents. Alors lequel vous parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous attire? Vers où votre cœur va? Est-ce que vous allez choisir ce qui vous plaît le plus ou plutôt vous laisser porter par l'intuition? Allez, il faut faire un choix. Et je vous propose de retenir le numéro de votre carte et tout de suite, voilà. Voilà la carte que vous avez tirée. Alors sans surprise, évidemment, vous avez tiré un cerf. Mais ils sont tous les 5 très différents. À toute fin de cette vidéo, je vous présenterai les 5 oracles que j'ai utilisés et ça vous donnera peut-être l'envie de vous en procurer un pour le découvrir plus en profondeur. Pour vous aider, j'ai mis aussi les liens directement dans la description. Voilà, allez, c'est parti pour la première carte. Le cerf donc. Ayez confiance et prospérez. Le message express de la carte. Vivez pleinement et prospérez. Restez dans la lumière et la gloire avec grâce et majesté. La carte du cerf apporte une médecine puissante et gracieuse dans votre vie. Dans les traditions celtes, le cerf porteur de bois et de couronne était le roi de la forêt. C'est un totem qui offre sa protection dans les périodes difficiles. Dans les traditions amérindiennes, il est adulé pour avoir procuré de la nourriture au peuple et des matériaux permettant de créer des objets de médecine, comme les tambours, les crécelles et les éventails à fumer. Bien que le cerf ait été chassé autrefois, et qu'il le soit encore, il garde sa force, sa dignité et son aplomb. Quand cette carte apparaît, elle représente aussi la fertilité et la sexualité. Peut-être une occasion d'explorer votre côté sexuel avec le soutien de votre intégrité spirituelle dans cette voie. Alors, qu'est-ce que la carte? Comment l'interpréter? Vous avez une opportunité de grandir. Croyez en tout ce que vous avez à offrir, vos dons, vos forces et votre pouvoir, et tirez-en le meilleur. Vous êtes né pour diriger et cela ne se réalisera que lorsque vous voudrez prendre cette position. L'énergie du cerf vous permet de vous sentir en sécurité parce que ces bois repoussent tout ce qui pourrait interférer avec votre intelligence et votre présence, et leur force vous donne le pouvoir d'une pensée agile. Vous êtes encouragé à conserver votre dignité, à être fier de qui vous êtes et de tout ce que vous avez accompli. Cela vous donnera en retour davantage de capacité à prospérer, en avant et toujours plus haut. Si vous aviez choisi la carte numéro 2, le cerf, ici, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Alors les mots-clés, c'est la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance, la puissance. Donc, lorsque le cerf vous apparaît dans le tirage, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme.
Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Si vous aviez choisi la 3e carte, vous avez tiré le cerf de Virginie. Pause, évaluation, action. Avancez précautionneusement et avec confiance, conseille le cerf. Fiez-vous à votre intuition. Votre intuition et votre capacité à vous déplacer avec détermination. Avant de s'engager dans une action décisive, il faut faire une pause et inspecter le terrain. Ne jamais prendre de décision hâtive. Le cerf s'immobilise, jauge chaque situation nouvelle, tous ses sens en alerte, puis avance avec légèreté et sans hésitation vers son but. Il vous donnera de l'assurance, surtout si vous abordez un nouveau cycle, ces moments où une saison de la vie se termine tandis qu'une autre est sur le point de commencer. Faites confiance à la médecine du cerf pour vous aider à prendre une décision ferme et à vous y engager sans effort. Cette carte, elle vous pose des questions. Quelle personne êtes-vous aujourd'hui ? Quelle est l'énergie de cette saison de votre vie ? Même si le cerf est une proie, il est loin d'être sans défense. Vif et rusé, l'animal réputé pour son astuce a l'art d'entraîner les chasseurs sur de fausses pistes. Il se faufile dans d'épais sous-bois, puis avec grâce et rapidité, pivote et s'enfuit dans une autre direction. Sauriez-vous, comme le cerf, utiliser votre énergie et votre habileté pour modifier l'équilibre des forces ? Quel changement de direction pourrait provoquer un résultat inattendu ? Êtes-vous capable de pivoter quand la situation paraît insurmontable ou désespérée ? Vous aviez choisi la magnifique carte numéro 4 qui représente le cerf. Fierté, indépendance, purification. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte ? Le cerf, il nous apporte la grâce, la majesté et l'intégrité. Il peut nous aider à renforcer notre sentiment de dignité et d'assurance. Si vous vous trouvez confronté à une situation dans laquelle vous vous sentez surveillé et vulnérable, comme dans un tribunal ou en public, entrez en contact avec l'esprit du cerf et demandez-lui protection. Votre calme, votre force et votre dignité reviendront alors. Le cerf symbolise également l'indépendance spirituelle et physique. Si vous avez tiré cette carte, vous trouverez très probablement en vous la force suffisante pour exiger et conserver votre indépendance. En Ogham, la langue druidique des bois sacrés, le cerf est associé à Beth, le bouleau, et au chiffre 1. Il est de bon augure de tirer cette carte si vous envisagez de nouveaux projets, car le bouleau est associé à la grâce des commencements. Le cerf ayant aussi un lien avec la fertilité et la sexualité, cette carte signifie que vous parviendrez à intégrer dignité, grâce, puissance et intégrité à votre vie sexuelle. Nous voici à la dernière carte de ce tirage, l'esprit du cerf, prenez les rênes. Que vous ayez ou non posé l'intention de diriger, vous avez peut-être soudain été appelé à passer au premier plan dans votre vie. L'esprit du cerf vous indique que le moment est venu de répondre à cet appel, à être fort et compatissant. D'autres compteront sur vous et vous avez ce qu'il faut en vous pour voir à travers les yeux de l'esprit du cerf et marcher avec assurance, tandis que vous prendrez les responsabilités qui sont désormais les vôtres. Soyez un exemple d'intégrité dans tout ce que vous faites et dans toutes vos relations. Soyez prêt à avoir le meilleur chez les autres pour que votre cœur compatissant vous permette de rester sur la bonne voie. L'esprit du cerf veut que vous sachiez
que vos responsabilités s'appliquent également à vous-même, car vous apprenez de nouvelles compétences. Le meilleur de vous-même se manifeste à mesure que vous avancez avec force, sachant que l'esprit vous soutient, tandis que vous prenez les rênes avec compassion. Vous êtes désormais un modèle de transformation, partageant votre expérience, votre force et votre espoir avec les autres pour qu'ils puissent eux aussi évoluer et découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Vous êtes une bénédiction. Restez humble et authentique et prêchez par l'exemple, car c'est ainsi que les leaders dirigent. Alors, il va avec cette carte un message de protection. Voilà ce que ça vous dit. D'autres ne sont peut-être pas allés aussi loin que vous sur leur parcours de vie. Lorsque l'esprit du cerf vous apparaît dans la position de protection, vous êtes appelé à être compatissant et patient alors que vous prenez les rênes. Lorsque d'autres peinent à vous suivre, ils peuvent hésiter à vous faire confiance, vous mettant au défi d'être à la fois rassurant et fort, et remettant en question vos valeurs. Sachez que l'esprit vous a placé dans cette position à ce moment précis pour une raison et qu'il ne vous abandonnera pas quand vous aurez besoin d'aide pour assumer vos nouvelles responsabilités. Il est également possible que vous soyez actuellement mal à l'aise avec votre position de leader. Peut-être êtes-vous temporairement pris au piège par une petite personne et que vous vous mettez trop en avant, de crainte que les autres ne voient pas en vous des faiblesses ou des imperfections. Lâchez prise sur vos peurs et laissez l'esprit du cerf vous rappeler que vous possédez les qualités nécessaires pour diriger avec sagesse et éthique. Si vous êtes honnête avec vous-même et écoutez ceux qui veulent vous soutenir. Voilà pour ce tirage. Alors, si vous êtes curieux de savoir quel oracle j'ai utilisé, eh bien, pour la première carte, j'ai utilisé l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Kyle Gray, illustré magnifiquement par Lily Moses. Voilà, ça c'est un très bel oracle, magnifiques illustrations, assez complet dans les descriptions, pas trop long non plus. Vraiment, je ne peux que vous le recommander. L'oracle numéro 2, c'était l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, de chez Guy Trédaniel. Alors, cet oracle, il est extrêmement complet pour ceux qui veulent travailler avec les animaux de pouvoir, les animaux totems. Et Arnaud Rioux n'est plus à présenter dans ce domaine-là. Alors, moi, j'ai un tout petit reproche à faire à cet oracle, c'est que je n'aime pas les illustrations, mais ça, évidemment, c'est complètement personnel. Je continue de l'utiliser parce que les messages sont toujours extrêmement pertinents. La troisième carte, je l'ai tirée du bestiaire du chaman de Maya Toll. Aux éditions Larousse, c'est un livre, je pense qu'ils ont changé maintenant l'édition, qui est magnifique. Franchement, allez voir, c'est sublime, sublimissime. Les cartes sont très très belles, en tout cas les dessins sont très très beaux. La qualité des cartes, pas géniale, hein, là, en tout cas dans cette version que j'ai, mais je pense qu'ils ont changé de version. Donc ça vaut peut-être la peine. Allez voir dans la description, je vais regarder si je trouve les nouvelles versions. L'oracle numéro 4, c'est l'oracle des druides de Philippe et de Stéphanie Carcom. Ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est celtique. Philippe et Stéphanie. Et il a été illustré par Bill Worthington. Et c'est juste magnifique. Moi, j'adore les dessins de cet illustrateur. Je pense que j'ai acheté tous les oracles qu'il a fait, tellement, ou même les tarots, tellement que j'adore, ça me parle. L'oracle, il est extrêmement bien fait, le bouquin est énorme. Et ça explique les origines celtiques de chaque animal. C'est vraiment très 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 bien fait. Il y a un gros travail de recherche qui a été fait par ces auteurs anglais. C'est vraiment un superbe oracle.
Le 5e oracle que j'ai choisi pour ce tirage, c'est l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. Alors on ne doit plus la présenter, hein. Elle est vraiment très connue dans le monde des oracles, et les illustrations qui ont été faites par Jenna, avec un nom de famille très imprononçable, sont superbes aussi, magnifiques. C'est vrai que j'ai tendance à vraiment aller au coup de cœur et par rapport aux cartes que je choisis, et donc celui-ci ferait vraiment partie au niveau des illustrations d'un de mes coups de cœur. Et bien voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir l'un ou l'autre des oracles, ou en tout cas donner l'envie peut-être de l'acheter et de vous-même faire vos propres tirages avec un d'entre eux. Eh bien, je vous retrouve une autre fois pour un nouveau tirage, et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt.